Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 mars 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à demeurer au pied de notre Seigneur Jésus. Vous savez que Marie et Marthe avaient quelque chose qui les distinguait. C'était le fait que Marthe aimait bien s'occuper de la cuisine et Marie, elle aimait rester au pied de Jésus. Et vous savez que les femmes, souvent, c'est dérangeant un peu pour les femmes parce que c'est comme si, bon, moi, je suis en train de travailler et puis toi, tu aimes t'asseoir là à ne rien faire. Mais Jésus-Christ, il n'a pas vu ça comme l'a vu Marthe. Jésus-Christ a dit à Marthe, Marthe, Marie a choisi la bonne part. Parce que Marie restait au pied de Jésus et recevait tous les enseignements de Jésus. Et nous avons besoin de recevoir pleinement du repas spirituel en ce temps où nous nous trouvons. Nous avons besoin de la nourriture solide et nous assurer que nous sommes vraiment en train de consommer quelque chose selon les vertus de Jésus, selon les pensées de Jésus. Parce qu'au fait, la nourriture spirituelle, c'est pas ça qui manque sur Internet. Il y a toutes sortes de nourriture aujourd'hui, même dans nos églises. Maintenant, seul celui-là qui marche dans la lumière du Seigneur, pleinement dans la lumière, seule cette personne-là réussit à discerner ce qui est vraiment de Dieu et ce qui ne l'est pas. Ce qui est vraiment de Dieu et ce qui est juste une invention des hommes ou bien, au fait, des habitudes ou bien, comment vous appelez ça, une manière, une religion, voilà, de la religiosité. Parce que dans nos églises aujourd'hui, il y a beaucoup de religiosité. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, beaucoup de choses qui sont enseignées, mais ce n'est pas Jésus-Christ qui les a enseignées. Alors nous devions faire très très attention. Alors vraiment que le Seigneur nous y aide. Alors là aujourd'hui je viens parler de Élie, l'eau et l'esprit. Et écoutez, Jean-Baptiste qui était comme le second Élie, il baptisait l'autre côté de la rivière et de l'autre côté du Jourdain. Et beaucoup de gens allaient à lui. Et là, comme c'était intense tout ce qu'il faisait, les gens lui ont demandé, mais est-ce que tu es Jésus? Est-ce que tu es le Christ? Parce que les pharisiens ont envoyé les personnes vers lui pour se renseigner. Alors, Jean a dit, non, le Christ, ce n'est pas moi. Mais il est là au milieu de nous. Et le jour où Jésus est venu aussi pour se faire baptiser comme tous les autres, parce que Jean prêchait le baptême de la repentance, alors c'est pour cela que Jean baptisait les gens, Jésus aussi est venu. Alors Jean lui a dit, non, pas toi, parce que toi tu n'as pas un problème de repentance. Et puis Jésus-Christ a dit, laisse faire, laisse que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et quand Jésus est entré dans l'eau et qu'il est sorti, alors une colombe est venue se déposer sur lui. Alors Jean a dit, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Et dans une autre, euh, un, autre, un autre évangile, je ne sais pas si c'est celui de Jean ou bien de Marc, je ne me rappelle pas, je n'ai pas noté. Toujours est-il que quand les gens lui ont posé la question, Jean a répondu à quelque chose qui n'avait vraiment rien à voir. Il a dit, celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Et moi, qui suis son ami, je suis là. Et j'ai beaucoup de joie dans le cœur. Et Jean était en train de dire que Jésus-Christ Jésus-Christ a une épouse. Il était en train de dire que celui-là que vous attendez, il n'est pas seul. Il a une épouse. Nous savons que Jésus-Christ est le premier Adam, c'est le second Adam, excusez-moi. Et tout comme le premier Adam avait une épouse qui est Ève, Jésus-Christ, il a aussi son épouse. Et cette épouse-là, en lisant les Écritures, on comprend que elle s'est formée ou bien elle se forme à partir de l'eau et de l'esprit. C'est ça que Jean a dit. Parce que Jésus-Christ aussi l'a prouvé. Il est allé se faire baptiser. Il est entré dans l'eau et quand il est sorti de l'eau, une colombe est venue se poser sur lui. Et dans Jean 3, le verset, attendez, c'est le verset combien? Le verset 5 à 6, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit à Nicodème.
Il a dit à Nicodème, Jean 3, versets 5 à 6, il a dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Jésus-Christ nous dit, pour naître, on a besoin de l'eau et on a besoin de l'esprit. Et sur la croix, quand Jésus-Christ était là, quand les gens sont venus, quand ils l'ont percé, la Bible nous dit que quand ils l'ont percé, c'était de l'eau qui était sortie. Mais avant cela, nous savons que le sang de Jésus-Christ avait déjà commencé à couler. Et le sang de Jésus qui nous purifie, nous guérit et tout. Mais l'eau est là, nous donnant la vie, parce que Jésus-Christ a dit qu'il faut naître de l'eau et de l'esprit. Et Jésus-Christ, par sa mort, nous a permis qu'on puisse avoir l'esprit, parce que quelques jours après sa résurrection, l'esprit aussi est descendu. Donc, vraiment, ces deux éléments sont toujours là, révélant la marque de Jésus. La marque de Jésus, l'eau et l'esprit. Et le Seigneur, non seulement nous donne cette leçon-là par ce qu'il dit à Nicodème, mais dans Jean 2, le verset 7, c'est dit ceci, lors du premier mariage, le mariage à Cana, là où Jésus-Christ a assisté au premier mariage, Jésus-Christ a dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau, changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Donc, encore une seconde fois ici, l'eau est changée en vin. On a l'eau et on a le vin qui est le symbole de l'esprit. Alors, la marque de Jésus, c'est l'eau et l'esprit. Et cet Élie-là, il sera reconnu par l'eau et l'esprit. Parce que le second Élie, qui est Jean-Baptiste, quand il baptisait, quand il prêchait le baptême de la repentance et qu'il disait aux gens de fuir leurs mauvaises actions et de venir au Père, il a vu l'esprit descendre sur quelqu'un pendant qu'il était en plein travail, en pleine action, en train de baptiser et en train de manier l'eau, de manipuler l'eau, parce que c'est ça, on peut naître d'eau. Et Jésus-Christ est venu là, au moment du baptême. L'Esprit lui a révélé que, le voilà la personne. C'est pareil pour toi et moi. Nous allons reconnaître l'envoyé du Seigneur par l'eau et l'esprit que cette personne-là va porter. Et nous savons tous aujourd'hui que il y a beaucoup de Élie sur la terre. Il y a beaucoup qui se font passer pour Élie aujourd'hui sur la terre. On dit, il y a Élie par ici, c'est Élie qui est là. Moi-même, je suis tombée un peu une fois, je pense 1 ou 2 ans dans la séduction. J'ai vu quelqu'un, je me suis dit, ça doit être Élie. Mais finalement, le Seigneur a ouvert vraiment mes yeux et puis j'ai vu que, non, c'est pas ça. Je suis retournée lire les Écritures. Donc, on a vraiment besoin de lire les Écritures pour savoir qui est le vrai Élie. Dans Jean 4, le verset 14, nous lisons ceci. C'est Jésus qui parle à la femme samaritaine. Il lui dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Cette eau-là qui jaillit, cette eau-là qui devient une fontaine qui jaillit, n'est autre que cette eau-là qui est transformée en Esprit Saint, en Saint-Esprit, et puis c'est le flot est en nous, et il n'y a que Jésus-Christ qui peut permettre cela, qui peut donner ça à quelqu'un, malgré toutes les falsifications possibles. La vraie eau, c'est Jésus qui la donne. L'Esprit, c'est Jésus-Christ qui le donne. Même si certaines personnes simulent le Saint-Esprit, le vrai Saint-Esprit, il n'est qu'en Jésus, parce que c'est quelque chose de divin.
Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est quelque chose de divin, alors on ne peut pas l'imiter. On ne peut pas le falsifier. Les vrais enfants de Dieu savent que, ou ici, là, ce n'est que de la fausse imitation. Ce n'est que de la falsification. Le vrai enfant de Dieu, c'est que l'Esprit de Dieu ne peut pas être falsifié. Alors, ce n'est qu'une contrefaçon. Il va regarder, il va dire, oh, ça c'est la contrefaçon. Parce que le vrai, on ne peut jamais imiter cela. Alors, donc Jésus-Christ dit, il nous informe qu'il arrive. Vous savez tous qu'on est dans la période où on attend le Messie. Tout le monde l'attend. Et il y a des gens qui ont essayé d'expliquer la venue du Messie. Il y a plusieurs qui ont dit que bon, l'Église sera enlevée, elle ne connaîtra pas la tribulation, etc. Mais aujourd'hui, moi, je vais vous dire que je ne parle plus comme ça. Je suis toujours en train d'étudier les Écritures en ce qui concerne l'enlèvement avant la tribulation. Mais pour le moment, rien ne me permet de dire que l'enlèvement va se passer avant la tribulation. L'enlèvement va se passer, il y aura enlèvement. Mais avant la tribulation, parce que dire que l'enlèvement va se passer avant la tribulation, c'est dire que tous ceux-là qui représentent Christ aujourd'hui, tous ceux-là qui ont la marque de Christ seront enlevés. Alors si tous les chrétiens, si tous ceux-là qui sont purs sont enlevés, et qu'il n'y a que les chrétiens médiocres qui sont restés, mais comment ils vont faire pour être sauvés après? Puisqu'ils sont déjà médiocres, puisqu'ils sont déjà versés dans un pied dedans, un pied dehors, comment seront-ils changés? Moi, j'ai plutôt l'impression que pendant que la tribulation est en train de se passer, je ne parle pas de la grande tribulation, hein, je parle de la tribulation. Vous savez que la tribulation, les gens, quand ils expliquent 3 ans et demi, 3 ans et demi. Alors, 3 ans et demi de tribulation, 3 ans et demi de grande tribulation. Alors, moi, je pense plutôt que pendant ces temps difficiles de tribulation, quand le chrétien médiocre va voir que l'autre chrétien a enduré, a dit non, moi je ne cède pas, ça va lui donner la force de dire ok, on va persévérer. Et c'est ces chrétiens-là qui tiennent bon, qui disent non, nous on ne va pas prendre la marque de la bête, on est là devant le Seigneur, ils seront une source d'encouragement pour les autres et ils vont aussi attiser leur flamme. Ils vont dire non, non, voyons, tu ne vas pas renier Jésus-Christ à cause d'un bien matériel. Alors, Élie donc va venir dans ce temps-là. Un temps où il y aura des troubles, un temps de questionnement, un temps de désert. C'est ça qui est dit. Le Élie qui a été enlevé, s'est retrouvé dans un temps de désert. Et il y avait une confusion totale. Et il a dû, par une démonstration de force, prouver à ceux-là qui adoraient Baal que non, c'est Jéhovah le vrai Dieu. Au temps de Jean-Baptiste qui était le second Élie, alors on se rend compte que Jean-Baptiste était dans le désert. Il n'était pas en train de prêcher dans la synagogue, mais il prêchait dans le désert. Et c'était quelqu'un de bizarre. Il portait les habits de poil de chameau. Il mangeait les sauterelles. Et c'est ça, il était là carrément dans le désert. Et donc, les gens avaient même de la peine à le reconnaître. Vous savez, ils ont envoyé quelqu'un poser des questions. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas sûrs de qui il était. Dans notre temps pareil, l'Élie qui vient, qui marche devant le Seigneur, il va aussi causer la controverse. Les gens vont se demander, mais est-ce que c'est vraiment lui? Parce que nous sommes dans ce temps-là où il y a beaucoup de falsifications. On ne sait pas qui est qui aujourd'hui. Avec Internet, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Toutes sortes de miracles. Seul celui-là qui marche purement devant Dieu dit, oh non, ça c'est du faux. Moi, je ne mets pas dans ça. Mais, si vraiment ton amour ou bien ta connaissance du Seigneur, elle est juste superficielle, elle n'est pas poussée dans vraiment une recherche de l'esprit constamment, tu risques d'être pris à un piège. Croire qu'au fait, ici, tu as affaire avec le Élie qui doit venir, alors qu'en fait, ce n'est qu'un usurpateur. Alors, il est donc important que nous puissions avoir en nous cette vérité-là. On devrait chercher à voir, dans cet Élie-là qui vient, l'eau et l'esprit. Et ça, c'est très important. Et puis, dans Apocalypse 11,
le verset 3 à 6, nous sommes informés que cet Élie-là aussi, ce troisième Élie-là, il arrive dans un temps de sécheresse, tout comme les deux premiers. Et c'est dit dans Apocalypse 11, le verset 3 à 6, je vais lire, c'est dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Et ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Donc voilà ces deux personnes-là qui sont appelées les oliviers, les chandeliers, et sont, c'est-à-dire que vont exercer un ministère de condamnation, un ministère où les miracles seront fonction d'une punition que Dieu veut attribuer à la terre. Alors, on le voit, ils ont le pouvoir de faire qu'il ne tombe pas de pluie sur la terre. Alors, imaginons une terre où, exemple, pendant un an, il ne pleuve pas. On peut imaginer. Alors, arrêtons-nous et imaginons, nous, aujourd'hui, cette génération-là, où on est pris à la facilité, dès qu'on veut quelque chose, on va dans le réfrigérateur, c'est là. Alors, imaginez une terre comme ça, où, exemple, pendant un an, il n'y a pas de pluie. Ça sera terrible. Ça sera l'anarchie. Et la Bible dit que on n'est pas appelé à prendre le signe de la bête et que tous ceux-là qui vont le prendre, ils seront damnés. Alors, il n'y a que les gens du monde, ceux-là qui seront avec l'Antichrist, qui vont prendre ce signe-là, ils vont entrer dans les centres commerciaux comme ils veulent, ils vont s'acheter tout ce qu'ils veulent, ils vont rouler dans les voitures luxueuses, c'est-à-dire qu'ils vont vivre cette vie-là, de luxe-là, et même on commence déjà à nous montrer sur Internet des magasins où il n'y a plus de caissier, il n'y a plus de caissière. Tu entres, tu fais passer ta puce que tu as sur la main, tu passes, tu prends ce que tu veux et la machine calcule tout et puis elle te renvoie, elle te donne la facture et tu ressors, il n'y a personne pour te surveiller. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'ils ont des puces sur eux qui sont capables de faire ça. Alors toi, enfant de Dieu, tu sais que tu ne peux pas le faire. Alors, tu vas te retrouver là, à languir après un repas, par exemple, que tu aimerais avoir, que tu ne peux pas forcément avoir. Et si tu n'as pas appris à te priver de nourriture dans le jeûne, dans la prière, si tu n'as pas appris à te séparer de toutes ces choses-là qui nous gardent captifs, tu risques de te retrouver à prendre le signe de la bête, ou bien tu risques de te retrouver à une solution alternative, faire un compromis quelconque pour avoir la nourriture. Et Élie, il va venir dans un temps comme celui-là, il va exercer son ministère dans ce temps-là. Alors, mais est-ce que tu pourras le reconnaître? Parce que le second, il portait un habit de poil de chameau. Quand tout le monde le voyait, on savait que ça c'est Jean-Baptiste là. Voilà ce qui a été dit de lui, voilà. C'est le fils de Tel, d'Élisabeth et puis du sacrificateur Zacharie. Mais est-ce qu'en nos jours, on va pouvoir reconnaître Élie? Je suis sûre que cet Élie-là va aussi soulever la controverse. Je suis presque sûre. Pourquoi? Parce que Dieu, il permet toujours des situations comme ça afin que ses enfants, ceux-là qui marchent avec lui, puissent reconnaître la vérité à travers la lumière de Jésus-Christ dans la personne. Alors, dans Apocalypse, attendez, il ne faut pas que je me trompe, dans Luc 1, le verset 76 à 79, c'est dit ceci, 76 à 79, voici, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés.
grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Donc, ici, là, Jean-Baptiste, qui a les fonctions, qui exerce les fonctions de Élie, est appelé à marcher, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc, Jean-Baptiste, par son ministère, a donné, c'est ça que son père a prophétisé, a donné de voir que il marche devant le soleil. Le soleil, c'est la lumière. C'est pourquoi, Apocalypse 11 qu'on vient de lire, l'Apocalypse 11 nous a parlé de chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. Et cet Élie-là, donc, il va marcher et par lui, la lumière de Jésus-Christ sera vue et la lumière de Jésus-Christ sera distribuée parce que on sera dans un temps de ténèbres, un temps vraiment difficile. Et dans Malachie 3, le verset 1 à 6, Malachie 3, le verset 1 à 6, c'est dit ceci: voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel. Comme aux anciens jours, comme aux nuées d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui tiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Alors, voilà, on a ici toutes les fonctions que cet Élie-là va faire. Parce que à travers lui, Dieu dit, je vais comment on appelle ça? Il va juger la terre. Parce que Jean est venu préparer le chemin. Et Dieu dit donc que quand il sera là à travers la personne de Jésus, attendez, il dit au verset 5, je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchantés et les adultères. Donc, quand on lit ce passage, on comprend que avant que nos yeux voient Jésus, nos yeux verront Élie. C'est ça qu'il est en train de dire. Et dans les passages qu'on a lus dans Jean, ces passages-là nous disent que Élie, on va le reconnaître parce qu'il va donner de l'eau. Tout comme Jésus-Christ a donné de l'eau, parce que Jésus-Christ, sa marque, c'est l'eau et l'esprit. Et si on le voit, cet Élie-là, ça veut dire que Jésus n'est pas loin. Parce que rappelons-nous, quand les gens sont allés lui demander, quand les gens sont allés demander à Jean-Baptiste, mais est-ce que c'est toi Élie? Peu de temps après, Jésus est venu. Alors, quand on réalisera que, hey, cette personne-là qui est ici, en train de parler et tout, on pense que c'est le messager, le messager de la fin des temps qui est là. Ça nous dit quelque chose. On réalisera qu'on est très très proche. Et cet Élie-là, qui a été annoncé dans Malachie, ou bien aussi, oui, je pense dans Malachie, c'est le même dont la Bible parle dans Apocalypse 11, parce que la personne qui est décrite là se retrouve à faire les mêmes fonctions que a exercé Élie, le Tishbite et Jean-Baptiste qui a exercé aussi les fonctions d'Élie. Alors,
euh, dans Jean, attendez, dans Apocalypse 11, le verset 4, on a encore cette affaire de soleil, de justice, de lumière. Attendez. Apocalypse 11, le verset 4. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Donc, olivier, ça rappelle l'huile, l'huile c'est le Saint-Esprit, et chandelier, c'est la lumière, chandelier c'est le soleil, chandelier c'est quelque chose qui brille. Il y a quelque chose qui brille là-dessus. Alors, le Seigneur est en train de nous dire d'être assez réveillés, suffisamment réveillés pour ne pas rejeter le messager du Seigneur. Rappelons-nous, quand Jean-Baptiste était sur la terre, tous ceux-là qui ont rejeté Jean-Baptiste, il leur a été difficile d'accepter Jésus. Et si nous nous souvenons bien, ce sont les disciples de Jean-Baptiste qui sont devenus les disciples de Jésus. C'était des personnes qui avaient accepté de se purifier, avaient accepté de se repentir, et puis étaient assis aux pieds de Jean-Baptiste. Et quand Jésus est venu, Jean leur a dit, voici celui-là qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus leur a dit, suivez-moi. Et ils ont suivi Jésus. Mais avant de se retrouver à suivre Jésus, ils ont d'abord dû accepter que le messager du Seigneur est là, en la personne de Jean-Baptiste. Ils ont dû accepter le message de Jean-Baptiste avant de suivre Jésus. Et ça, ce n'est pas parce que, je me dis, ils n'ont pas suivi Jésus parce que, bon, ça les tentait ou bien... Non. Il y avait eu un travail de fond que Dieu avait déjà fait dans leur cœur et ils étaient convaincus que, au fait, ce que Jean leur a dit, c'est la vérité. Et ils ont suivi le Messie. Rappelons-nous, c'était des hommes d'affaires. Pierre, Jean, André, ils avaient un bateau de pêche ou bien une pirogue de pêche. Donc, c'était des gens qui travaillaient. Alors, pour que tu te lèves et puis tu laisses toute ta source de subsistance, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'est passé dans ton cœur. Parce que l'être humain ne se lève pas comme ça pour dire « Ok, on m'a appelé et puis je m'en vais. » De même, Élie le Tishbite, je pense qu'il était en train de travailler. Il était en plein travail quand Dieu l'a appelé. Je ne me rappelle plus de l'histoire dans un roi, mais je sais qu'il travaillait. Et il a laissé ça pour aller servir le Seigneur. Et je me rappelle pour Élisée aussi. Élisée était en plein champ en train de labourer avec les bœufs. Et quand Élie est venu lui dire « Suis-moi », Élisée a laissé et il a suivi Élie. Donc, c'était des gens, je veux dire, Élie comme Élisée, c'était des gens qui avaient déjà une connexion avec le Seigneur, qui avaient une relation avec le Seigneur et qui ont réalisé que, ah, ici, là, c'est Dieu qui est en train de m'appeler. Ici, là, c'est Dieu qui est en train de me demander de le servir. Mais si toi, à l'heure où nous sommes, tu es juste un chrétien médiocre, tu ne réalises pas ce qui se passe autour de toi, comment vas-tu reconnaître le Élie là? Parce que Élie, quand il est quelque part, il suscite beaucoup de controverses. Certains disent ceci, d'autres disent cela et tout. Le deuxième là qui était là, il portait les habits de poil de chameau. Alors, c'est à s'arrêter à se demander, en tout cas, c'est spécial. Seigneur, pourquoi est-ce qu'il portait les habits de poil de chameau? Parce qu'au temps de Jésus, c'était pas un habit commun. Mais c'était ça que Dieu lui avait demandé de porter. Et c'est ça qu'il portait. Mais les gens l'ont reconnu et ont suivi Jésus parce que Élie a été justifié. Le ministère d'Élie a été justifié par l'eau, l'esprit que Élie proclamait ou bien que Jean-Baptiste proclamait pour son Seigneur. Pour loin de Dieu. C'est la même chose. C'est la même chose qui va se passer une troisième fois. Alors, la Bible nous dit dans Jean 8, le verset 12, excusez-moi, c'est dit ceci, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans Jean 12, le verset 46, le même Jésus, il dit ceci. Je suis venu
comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors si toi aujourd'hui, tu crois en Jésus-Christ, Jésus-Christ te dit, il est la lumière. Il dit, je suis venu comme la lumière. Alors nous savons que quand on est dans une salle où c'est obscur, ben on ne voit pas. Mais dès qu'il y a le contact qui est établi entre l'interrupteur et le système, alors tout est éclairé. Alors Jésus-Christ dit, je suis venu comme la lumière. Jésus dit qu'il est venu éclairer. Alors si Jésus est en toi, ta vie doit être éclairée. Il éclaire tellement ton esprit, il éclaire suffisamment ton esprit pour que tu puisses réaliser que le messager du Seigneur est ici et il faudra que je le suive. Parce que généralement, quand c'est comme ça, vu qu'on est dans un temps où nous attendons le Messie, ça veut dire que ce messager-là, il porte en lui la lumière de Dieu aussi. Ce messager-là apporte la lumière de Dieu. Et il apporte la connaissance, il apporte la révélation. Mais maintenant, si tu dis que tu ne veux pas suivre ce messager-là, qu'il raconte n'importe quoi, alors tu risques de te retrouver à être coupé de la vérité. Parce qu'il n'y a pas plusieurs chemins qui mènent au ciel. Il y a un seul chemin. C'est pourquoi le Seigneur est en train de t'interpeller maintenant à tout faire, tout ce que tu peux pour couper avec les 1000 voies de ta vie. Les différentes voies que tu as dans ta vie, coupe-les, ferme-les. Toutes les sources où tu entends, ferme-les. Laisse ouverte la seule source qui est l'arbre de vie, qui est Jésus. Parce que si Jésus-Christ est ta seule source, tu entendras clairement, tu verras clairement selon lui, et il n'y a pas de possibilité que tu tombes dans un piège. Ce n'est pas possible. Et le tout est en train de se jouer en ce moment-ci. Parce que la Bible nous dit que l'homme de la perdition, il apparaîtra au moment de l'apostasie. Il dit, il faut que celui qui le retient ait encore disparu. Donc beaucoup interprétaient ça en disant que bon, c'est le Saint-Esprit qui va disparaître avec les chrétiens et tout ça et tout. Bon, vous savez, on a tous reçu cet enseignement-là, moi y compris. Mais aujourd'hui que je lis ma Bible à tous les jours, je ne pense pas que je ne vois plus les choses comme ça. Quand je lis ça, je comprends que celui qui est disparu, c'est l'amour. Nous sommes dans un temps où l'amour a presque disparu déjà. Le seul amour qui est pratiqué, c'est l'amour hypocrite, celui de Ananias et Saphira. Vous savez que personne n'a forcé Ananias et Saphira à donner leur argent. C'est eux qui ont voulu le faire, or ils ont caché un autre montant. Et 1 Thessaloniciens, le verset 2, le verset 7 à 8, nous dit que il faut encore que celui qui le retient ait disparu. Alors paraîtra l'impie. Et l'impie, là, cet homme-là de la perdition, là, ce qui va séduire beaucoup, il paraît à un moment où il n'y a plus vraiment l'amour de Jésus-Christ dans le cœur des gens. Rappelez-vous une vidéo que j'ai faite il y a 3 ou 4 jours, je ne me rappelle pas, où Dieu disait que l'intensité de ta lumière sera fonction de l'intensité de ton amour. Plus ton amour envers Jésus-Christ est grand et pur, plus tu verras la lumière de Jésus-Christ. Mais si tu as un amour entaché de fausseté, ou bien si tu as un amour entaché d'hypocrisie, ou bien un amour qui est juste visible devant les hommes, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'amour, tu ne verras pas la vérité. Et tu feras peut-être partie des personnes qui vont éloigner un bon groupe de la vérité. Parce que tu ne l'acceptes pas. Mais seuls, ceux-là qui viennent s'asseoir aux pieds de Jésus, comme faisait Marie, seuls ceux-là vont trouver le chemin. Ils seront étonnés de se retrouver dans cet espace étroit-là, parce que c'est un chemin étroit. Je ne sais pas si vous me saisissez, parce que ce que je suis en train de vous enseigner, de vous partager, c'est le Seigneur qui me l'a partagé. On est arrivé dans un temps sur la terre où très peu vont retrouver le chemin étroit. Parce que pour le monde en train de marcher, tout le monde se dit que oui, je suis chrétien, souvent on se connaît, on va dans la même église, ou bien on se connaît, et on se dit qu'on marche tous pour Jésus. Mais en réalité,
Il y a très très peu qui marchent pour Jésus. Seuls ceux-là qui ont trouvé le chemin étroit sont en train de marcher pour lui. Parce que les autres, ils marchent sur le chemin spacieux. Et la Bible dit quoi? Large est le chemin, spacieux, la route qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui la prennent. Mais étroit et resserré est le chemin qui mène au ciel. Mais très peu le trouvent, ce chemin-là. Et Jésus-Christ veut que tu trouves ce chemin-là à ce moment-là, à ce moment précis. Parce que le chemin du ciel, ce n'est pas juste de dire, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, d'aller à l'église, donner ta dîme. Ce n'est pas ça. À chaque jour, le chemin devient étroit. Et Jésus-Christ permet ça comme ça. Pour que seuls ceux-là qui le veulent vraiment puissent entrer. Et une fois qu'ils entrent, ils sont purifiés. Ils sont purifiés comme l'or. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent de l'autre côté, ils se disent, waouh Jésus, mon Dieu, quel travail tu as fait. Mais pendant qu'ils sont là-dedans, en train de crécher, ils se disent, oh mon Dieu, c'est difficile. Ah Seigneur. Et puis les autres les regardent, on dit, ah, voilà les perdus, là, ils se disent qu'ils suivent Jésus. Je viens vraiment nous encourager à faire très très attention à l'heure où nous nous trouvons et à prier pour dire, Seigneur, aide-moi à reconnaître Élie. Et Élie, quand il va venir, il ne va pas juste... Parce que la terre est vaste, hein. Il y aura les réseaux sociaux, peut-être la télévision, on va en parler, moi je ne sais pas. Mais toujours est-il que l'esprit d'Élie sera répandu sur toute la terre. Parce que c'est un esprit. Mais il n'y a que ceux-là qui seront connectés étroitement à Jésus-Christ qui vont s'imprégner de cet esprit-là. Les autres chrétiens vont dire, oh non, écoute, c'est du n'importe quoi et tout, et ils vont aller à la perdition. Et moi, je viens t'encourager à crier à Jésus-Christ, à lui dire de t'aider à demeurer sur le chemin étroit, sur la lumière, le petit faisceau de lumière, comme j'aime l'appeler. Le faisceau de lumière, il faut rester dessus. Et ce faisceau-là va t'amener jusqu'au trône divin. Amen. Voilà, j'aurais bien voulu continuer, mais je vais m'arrêter là parce que la vidéo aussi, il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Alors, vraiment que le Seigneur nous donne de pouvoir demeurer attachés à lui, afin que dans ce temps d'apostasie où nous nous trouvons, nous puissions rester accrochés à Jésus-Christ. Et j'aimerais terminer en vous disant que Élie, dans le temps d'Élie, il y aura beaucoup d'apostates. Beaucoup. Parce que beaucoup n'accepteront pas Élie. Et tout comme au temps de Jésus, Élie a été rejeté par beaucoup et puis très peu l'ont trouvé. Ce sera pareil dans notre temps. Alors, que le Seigneur nous aide à ne pas devenir des chrétiens apostates, alors que notre seul désir, c'est de suivre Jésus-Christ et de lui plaire. Amen. Que le Seigneur vraiment vous fortifie, qu'il vous donne de demeurer à ses pieds, de continuer de chercher, de fouiller et de connecter pleinement à la lumière. Et pour cela, demeurez dans l'amour. Faites tout ce que vous pouvez pour rester toujours dans l'amour les uns envers les autres. Voilà. Parce que ce que Jésus-Christ nous demande, ce n'est pas difficile. S'il nous demande quelque chose, c'est parce qu'il sait que nous pouvons le faire. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour l'humanité. Et il n'est pas juste pour les chrétiens. Il est pour la terre entière. Je viens t'encourager à l'expérimenter. Cherche. Il va te dire la vérité. Frappe. Il va ouvrir pour toi. Demande. Et il va te parler. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Merci.